La Cour constitutionnelle siégeant en matière d'appréciation de la conformité et d'interprétation déclare ouverte son audience de ce jour. Madame la greffière, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait du rôle. Merci, Monsieur le Président, de la parole que vous nous accordez. Nous avons le cours normal. RCONS 2031, requête de M. Kabea, Mathias Bidi, Patrick Mathias, en inconstitutionnalité des résolutions 006 et 007 de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, adoptées à la séance plénière du 24 juillet 2023, portant mise en accusation du gouverneur de province. RCONS 2099, requête de M. Kabea, Mathias Bidi, Patrick Mathias, en interprétation des articles 146, 147, 151, alinéa 1er, 166 et 198, alinéa 8 et 9 de la Constitution. RCONS 2347, requête de M. Samba, Momolele Clovis, en inconstitutionnalité de l'arrêt sous REA 366, rendu par le Conseil d'État pour violation des articles 5, 12, 150 alinéa 2 et 211 de la Constitution. RCONS 2408, requête de M. Moussa Tamboué Gabriel, alias Chibongi, en inconstitutionnalité de l'arrêt sous RA 645, juin au 676, rendu par le Conseil d'État en date du 15 novembre 2024 pour violation des articles 12, 21, 50 et 150 de la Constitution. Point 2, le dossier de filtrage. RCONS 1791, 2266, 2267, 2269, 2278, 2280, 2285, 2289, 2295, 2301, 2304, 2305, 2309, 2325, 2328, 2330, 2353, 2364, 2369, 2380, 2396, 2399, 2403, 2404, 2405 et enfin 2408. Ici, je le monsieur. Merci, Madame la greffière. La Cour appelle la cause sous RCONS 2031. Collègue Loumou, vous avez la parole pour le rapport. Merci beaucoup, Monsieur le Président. RCONS 2031, requête de M. Kabea Mathias Bidi, Patrick Mathias, en inconstitutionnalité des résolutions 006 et 007 de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, adoptées à la séance plénière du 24 juillet 2023 portant mise en accusation du gouverneur de province. Rapport 1. Les faits. Par requête non datée, signée par l'avocat Mayoko Hassan Jean-Claude, porteur d'une procuration spéciale du 28 juillet 2023, déposée au greffe de la Cour constitutionnelle le 11 août de la même année contre récépissé établi à la même date et enrôlé sous le numéro RCONS 2031, M. Kabea Mathias Bidi Patrick Mathias a saisi la Cour constitutionnelle afin de soumettre à son examen pour inconstitutionnalité les résolutions 006 et 007 du 24 juillet 2023, adoptées par l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, portant sa mise en accusation. Le requérant expose qu'en date du 24 juillet 2023, l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental avait adopté à sa séance plénière les résolutions 006 et 007 portant sur la mise en accusation du gouverneur pour des actes d'outrage à la dite Assemblée et des détournements de deniers publics et poursuites judiciaires, l'obligeant à déposer sa démission conformément aux articles 80 alinéa 2 et 87 de la procédure devant la Cour
de cassation. Au cas contraire, il serait réputé démissionnaire. Il conclut que ces résolutions ont violé les articles 19 alinéa 3 et 61.5 de la Constitution tels que modifiés à ce jour et sollicite de la Cour de déclarer sa requête recevable, de dire que les résolutions 006 et 007 de mise en accusation attaquées sont inconstitutionnelles et par conséquent d'en ordonner l'annulation. À la requête sont annexés en photocopie certifiée qu'en forme la procuration spéciale, l'acte d'élection de domicile, la notification des résolutions 006 et 007 portant mise en accusation et poursuite judiciaire, rapport d'enquête parlementaire, le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental et leur cours administratif du 26 juillet 2023 contre les résolutions 006 et 007 de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. 2. L'objet de la requête. La requête dans la présente cause vise l'inconstitutionnalité des résolutions 006 et 007 de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental adoptées à la séance plénière du 24 juillet 2023 contre le gouverneur de cette province. 3. Le moyen unique d'inconstitutionnalité. L'unique moyen soulevé à l'appui de l'exception d'inconstitutionnalité sous étude porte sur la violation du droit de la défense garanti par les articles 19 et 61 de la Constitution telle que modifiée à ce jour, en ce que le gouverneur de la province du Kasaï oriental a été mis en accusation sur base d'une commission d'enquête, sur base d'un rapport d'une commission d'enquête, sans qu'il n'ait été invité à présenter ses moyens de défense, ni devant la dite commission, ni devant l'Assemblée plénière réunie en session extraordinaire du 24 juillet 2023. Voilà, Monsieur le Président, en substance, le rapport établi Merci, chers collègues. sur ce dossier. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour votre avis. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, en raison de l'économie du temps et en raison aussi que nos avis sont suffisamment motivés, nous envisageons aller directement à la lecture des dispositifs irrélatifs. C'est très sage. RCONS 2031 plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer compétente, dire la requête recevable maintenant fondée, dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Je vous remercie. La Cour vous remercie, elle clôt les débats, prend la cause en délibéré pour rendre son arrêt sur les bancs. Par ces motifs, vu la Constitution modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 160 alinéa 1er et 162 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 48, 88 et 96 alinéa 2, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 54 et 59 alinéa 1er, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente mais dit la requête irrecevable, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais, dit en outre que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de la République et au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, à la Première ministre et sera publié dans le journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 21 mars 2025, à laquelle ont siégé Madame
et M. Kamouleta Badibanga Dieudonné, président, Nkulu Kilombo Mitumba Norbert, Bokona Wipa Bonjali François, Jala Ryu Mabati Christian, Lumumbaya Sylvain, Manza Andia Dieudonné, Odionon Desmartes et Kaindonguru Aristide, juge, en présence du procureur général représenté par l'avocat général Ieli Nzobongo, avec l'assistance de Madame Viviane Ngaloula, greffière du siège. Elle conste 2099. C'est toujours le collègue Sylvain pour le rapport. Merci beaucoup, Monsieur le Président. R-Const 2099. En cause, requête de M. Kabeya Machabidi Patrick Mathias en interprétation des articles 146, 147, 151, alinéa 1er, 166 et 198, alinéa 8 et 9 de la Constitution. Rapport. 1. Les faits. Par requête signée le 29 octobre 2023, reçue au greffe de la Cour constitutionnelle contre récépissé établi en date du 30 octobre de la même année et enrôlé sous R-Const 2099, Maître Kabengela Ilunga Jean-Marie, avocat et porteur d'une procuration spéciale agissant au nom de M. Kabeya Machabidi Patrick Mathias, saisit la Cour constitutionnelle en interprétation des articles 146, 147, 151, alinéa 1er, 166 et 198, alinéa 8 et 9 de la Constitution. Dans sa requête, M. Kabeya Machabidi Patrick Mathias expose qu'il avait été élu en qualité de gouverneur de province du Kasaï oriental, investi comme tel par le président de la République en vertu de l'ordonnance numéro 22/052 du 9 juin 2022. Il précise que c'est en cette qualité qu'il saisit la Cour en interprétation des dispositions constitutionnelles susvisées, conformément à l'article 161, alinéa 1er de la Constitution et demande le sens et la différence qu'il y a entre les idées véhiculées par les dites dispositions, à savoir le vote d'une motion de censure ou de défiance et leurs conséquences respectives. La différence entre le vote d'une motion de censure ou de défiance et le vote d'une résolution portant mise en accusation et autorisation des poursuites judiciaires. S'il peut y avoir autorisation de poursuites sans que le procureur général près la Cour de cassation l'ait sollicité. Si l'exécution d'un acte de l'exécutif national ou provincial peut être poursuivie alors que la contestation de la validité juridique d'un tel acte est portée devant les instances juridictionnelles, notamment la Cour constitutionnelle. Si le Premier ministre, le ministre, le gouverneur de province ou le vice-gouverneur de province est considéré comme démissionnaire si le président de la République n'a pas agréé la démission. Si le fait pour un exécutif national ou provincial de passer outre la saisine d'un juge n'est pas constitutif d'entrave au cours de la justice. Si la disposition de l'alinéa 8 de l'article 198 de la Constitution, qui dispose que les membres du gouvernement provincial peuvent être collectivement ou individuellement relevés de leurs fonctions par le vote d'une motion de censure ou de défiance de l'Assemblée provinciale, peut être contredite, abrogée ou amplifiée par le règlement intérieur d'une Assemblée provinciale.
si les dispositions de l'article 166 de la Constitution peuvent être applicables au gouverneur de province et aux membres du gouvernement provincial, alors que l'article 198, alinéa 9 de la Constitution dispose que seuls les articles 146 et 147 sont applicables mutantis mutandis aux membres du gouvernement provincial. En appui à son action, il a produit au dossier notamment la procuration spéciale remise à son avocat conseil, une photocopie certifiée conforme du passeport diplomatique du requérant numéro DP 00 12 27 33, l'arrêt RCE 109 relatif à la proclamation des résultats définitifs de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Kassai oriental, l'ordonnance présidentielle susmentionnée portant son investiture en qualité de gouverneur de cette province, ainsi qu'une copie de la requête en inconstitutionnalité contre les résolutions 006 et 007 du 24 juillet 2023 portant sa mise en accusation devant la Cour de cassation. 2. L'objet de la requête. Dans sa requête, M. Kabeya Machabidi Patrick Mathias sollicite l'interprétation des articles 146, 147, 151 alinéa 1er, 166 et 198 alinéa 8 et 9 de la Constitution. 3 plutôt, les moyens. Le requérant demande le sens et la différence qu'il y a entre les idées véhiculées par les dispositions constitutionnelles susvisées, à savoir le vote d'une motion de censure ou de défiance et leurs conséquences respectives. La différence entre le vote d'une motion de censure et de défiance et le vote d'une résolution portant mise en accusation et autorisation des poursuites judiciaires, s'il peut y avoir autorisation des poursuites sans que le procureur général près la Cour de cassation l'ait sollicité, si l'exécution d'un acte de l'exécutif national ou provincial peut être poursuivie alors que la contestation de la validité juridique d'un tel acte est portée devant les instances juridictionnelles, notamment la Cour constitutionnelle, si le Premier ministre, le ministre, le gouverneur de province ou le vice-gouverneur de province est considéré comme démissionnaire si le président de la République n'a pas agréé la démission, si le fait pour un exécutif national ou provincial de passer outre la saisine d'un juge n'est pas constitutif d'entrave au cours de la justice, si la disposition de l'article 8, si la disposition de l'alinéa 8 de l'article 198 de la Constitution, qui dispose que les membres du gouvernement provincial peuvent être collectivement ou individuellement relevés de leurs fonctions par le vote d'une motion de censure ou de défiance de l'Assemblée provinciale, peut être contredite, abrogée ou amplifiée par le règlement intérieur d'une Assemblée provinciale. Si les dispositions de l'article 166 de la Constitution peuvent être applicables aux gouverneurs de province et aux membres du gouvernement provincial, alors que l'article 198, alinéa 9 de la Constitution dispose que seuls les articles 146 et 147 de la Constitution sont applicables mutatis mutandis aux membres du gouvernement provincial. Voilà, Monsieur le Président, la substance du rapport établi sur cette affaire. Merci beaucoup, chers collègues. Merci. La Cour passe la parole à Monsieur le procureur général pour son avis. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Cons 2099. Plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer compétente à examiner la présente requête, dit recevable la dite requête. Dire que l'article 198 alinéa 8 et 9 de la Constitution est le fondement de l'application ou mieux de la transposition des articles 146 et 167 mutatis mutandis aux membres du gouvernement provincial
relativement aux motions de censure ou de défiance. Dire qu'en cas de motion de censure ou de défiance dirigée contre le gouverneur de province ou contre l'ensemble du gouvernement provincial, celui-ci est réputé démissionnaire. Dire qu'en cas de mise en accusation décidée par l'Assemblée provinciale, pour autant qu'elle soit conforme aux termes de son règlement intérieur contre le gouverneur de province, celui-ci remet sa démission au président de la République et son équipe gouvernementale est réputée démissionnaire. Dire que l'article 151 alinéa 1er de la Constitution n'est que la réaffirmation de l'indépendance du juge vis-à-vis des pouvoirs législatifs et exécutifs tels qu'énoncés par les articles 149 et 150 de la même Constitution. Dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dire que l'arrêt à intervenir sera notifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et du Sénat, au Premier ministre ainsi qu'au président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Je vous remercie. La Cour vous remercie, Monsieur le procureur général. Elle clôt les débats, prend la cause en délibéré et rend son arrêt sur les bancs. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, spécialement en son article 161 alinéa 1er, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 54, 88 et 96 alinéa 2, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 68 et 91 alinéa 2 et 3, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière d'interprétation de la Constitution, après avoir entendu le procureur général en son avis, se déclare compétente, dit la requête irrecevable, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, à la Première ministre, au président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. Elle conste 2347. C'est les collègues Manza pour le rapport. Merci, Monsieur le Président. Elle conste 2347. En cause, requête de M. Samba Mamolele Clovis en inconstitutionnalité de l'arrêt sous REA 366 rendu par le Conseil d'État pour violation des articles 5, 12, 150 alinéa 2 et 211 de la Constitution. Rapport 1. Les faits. Par requête signée le 27 septembre 2024 par l'avocat Lepig Mouloutou Serge, porteur d'une procuration spéciale reçue au greffe de la Cour constitutionnelle le 14 octobre de la même année contre récépissé enrôlé. Sous R-Const 2347, M. Samba Mamolele Clovis a saisi la Cour en inconstitutionnalité de l'arrêt sous REA 366 rendu par le Conseil d'État le 17 avril 2024 pour violation des articles 5, 12, 150 alinéa 2 et 211 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 tel que modifié à ce jour. Le requérant expose qu'il a provisoirement été proclamé élu député provincial par la Commission électorale nationale indépendante, en sigle CENI, sur la liste du parti politique Mouvement de libération du Congo, MLC en sigle, dans la circonscription électorale
de l'Ancélé à Kinshasa, suivant la décision numéro 004/CENI/AP/2024 du 21 janvier 2024. Il poursuit que son élection a fait l'objet d'un double recours en contestation devant la Cour d'appel de Kinshasa-Matete. D'une part, sous le RCE 0050, à la requête du regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple, AAAP en sigle, et sa candidate, Mme Mouchia Yayaka Lefrida, qui ont été déboutés. Et cette décision fut confirmée au décret d'appel par le Conseil d'État sous REA 380, rendu en date du 17 avril 2024. Et d'autre part, sous le RCE 0035, par le regroupement politique Alliance des Congolais progressistes et alliés, ACPA en sigle, et sa candidate, Moliba Akaliebe Sévérine, qui furent également déboutées par la même Cour d'appel. Il sera surpris de constater, à travers l'arrêt du Conseil d'État, rendu le même 17 avril 2024, sous REA 366, en appel de la cause qu'il a opposée à Mme Moliba Akaliebe Sévérine, son invalidation en faveur de cette dernière. Il reproche au dit arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 5, 12, 150 alinéa 2 et 211 de la Constitution et en conséquence, sollicite de la Cour de le déclarer inconstitutionnel. À l'appui de sa requête, le requérant a produit au dossier la procuration spéciale, l'acte d'élection de domicile, la copie de sa carte de légitimation, sa carte d'électeur, la copie de son passeport, l'expédition pour appel numéro 002/2024 de l'arrêt sous RCE 0050, rendu par la Cour d'appel de Kinshasa-Matete le 28 mars 2024, l'expédition pour appel numéro 003/2024 de l'arrêt rendu sous le RCE 0035 par la Cour d'appel précitée, l'arrêt sous REA 380 rendu par le Conseil d'État le 17 avril 2024, l'arrêt sous REA 366 rendu par le Conseil d'État le 17 avril 2024, la note technique de la Commission électorale nationale indépendante et les procès-verbaux du dépouillement de l'élection de députés provinciaux, circonscription de l'Ancélé à Kinshasa. Réagissant à cette requête dans son mémoire en réponse du 25 février 2025, le défendeur, le regroupement politique Alliance des Congolais progressistes et alliés ACPA en sigle, et sa candidate Moliba Kalieb, a soulevé un moyen déclinatoire des compétences de la Cour et a conclu au non-fondement de la requête sous examen. 2. L'objet de la requête. La requête de M. Samba Mwamolele Clovis postule l'inconstitutionnalité de l'arrêt sous REA 366 rendu par le Conseil d'État le 17 avril 2024. 3. Le moyen de partie. A. Le moyen du requérant. À l'état de sa requête, le requérant a soulevé 3 moyens. Le premier moyen porte sur la violation des articles 12 et 150 alinéa 2 de la Constitution. On sait que l'arrêt sous REA 366 a été rendu en méconnaissance des dites dispositions de la Constitution et de la loi électorale en son article 64, et que cela étant, il porte atteinte aux droits fondamentaux des citoyens à une égale protection devant la loi, ainsi qu'aux principes directeurs de l'exercice de la fonction du juge, notamment la soumission à l'autorité de la loi, dans la mesure où il s'est fondé sur le procès-verbal des résultats non signés par le témoin et méconnus par la CENI, qui sont l'œuvre, à son avis, du regroupement ACPA et de sa candidate, Mme Moliba Kaliebe Sévérine. Le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 5, alinéa 1er de la Constitution qui dispose: tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection ou indirectement par ses représentants, et que l'arrêt sous REA 366 rendu par le Conseil d'État viole la volonté du souverain primaire, seul détenteur du pouvoir qu'il a manifesté en portant son dévolu sur la personne du requérant. Le troisième moyen est pris de la violation de l'article 211 de la Constitution qui dispose: il a institué une commission électorale nationale indépendante dotée de la personnalité juridique. La commission électorale nationale indépendante est chargée de l'organisation du processus électoral, notamment de l'enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, de dépouillement et de tout référendum. Elle assure la régularité du processus électoral et référendaire. Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. On sait que l'arrêt attaqué s'est arrogé unilatéralement le pouvoir d'appréciation sur l'attribution des sièges partant de procès-verbaux non conformes, pendant que la loi détermine l'attitude que doit adopter le juge face à de tels procès-verbaux
suivant les dispositions de l'article 61 de la loi électorale. Réagissant à la requête du requérant, le défendeur y a apporté un moyen exceptionnel tiré des compétences de la Cour constitutionnelle. B. Moyen du défendeur. On réplique aux moyens soulevés par le requérant. Le regroupement politique Alliance des Congolais progressistes et alliés, ACPA en sigle, a pris un mémoire en réponse articulé autour de 2 points. 1. Sur le plan de la forme, les défendeurs évoquent un moyen déclinatoire des compétences de la Cour constitutionnelle à statuer sur l'inconstitutionnalité de l'arrêt du Conseil d'État sous REA 366. Il soutient que, conformément aux dispositions de l'article 160, 161 de la Constitution, 43 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation, fonctionnement de la Cour constitutionnelle et 64 de son règlement intérieur, la Cour ne connaît que du contrôle de la constitutionnalité des traités et des actes et accords internationaux, de lois, des actes ayant force de loi, des édits, des règlements intérieurs des chambres parlementaires, du Congrès et des institutions d'appui à la démocratie, ainsi que des actes réglementaires des autorités administratives. Y poursuivant, il estime qu'évoquer la jurisprudence de la Cour pour déterminer sa compétence est une monstruosité et que cela ne peut pas constituer une source de droit applicable à la Cour, étant donné que la Constitution, la loi organique et le règlement intérieur limitent les actes susceptibles d'être soumis au contrôle de constitutionnalité. Aussi ajoute-t-il, le Conseil d'État a déjà clos la procédure par une correspondance relative à tous les contentieux électoraux du 20 décembre 2023, daté du 24 février 2025, et c'est en réaction à l'action en rectification d'erreurs matérielles sous REA 414, initiée devant cette juridiction par le requérant. De ce qui précède, il demande à la Cour de décliner sa compétence pour connaître de cette requête. Quant au fond, A, du non-fondement du moyen tiré de la violation de l'article 12 de la Constitution. S'agissant du premier moyen, le défendeur soutient que le requérant n'a pas démontré la violation par le Conseil d'État de l'article 12 de la Constitution, dans la mesure où son contenu ne l'empêche pas de dire le droit. En plus, les procès-verbaux et fiches de résultats certifiés par la CENI et produits au dossier ont été utilisés par cette juridiction pour fonder sa décision, étant donné qu'il y avait vide. Cela étant, il conclut au non-fondement de la prétendue violation de l'article 12. B, du non-fondement de la violation de l'article 5 de la Constitution. Pour ce qui est du deuxième moyen tiré de la violation de l'article 5 de la Constitution, le défendeur plaide pour son non-fondement dans la mesure où cette disposition ne protège aucun droit fondamental que les requérants prétend être violé par le Conseil d'État qui a respecté la loi électorale en proclamant la personne réellement élue. C'est du non-fondement du moyen tiré de la violation de l'article 211 de la Constitution. À cet effet, le défendeur conclut également à son non-fondement au motif qu'il n'a aucun lien avec la protection d'un droit fondamental. Voilà, Monsieur le Président, la quintessence du rapport de la présente cause. Merci, chers collègues. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. RCONS 2347 plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer compétente. Dit la requête recevable et fondée. Déclarer l'arrêt du Conseil d'État sous REA 366 du 17 avril 2024 contraire à la Constitution et partant nul et de nul effet. Déclarer valide l'arrêt RCE 0035 de la Cour d'appel de Kinshasa Matete. Dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Je vous remercie. La Cour vous remercie, chers collègues. Elle clôt les débats, mais la cause en délibéré et rend son arrêt sur les bancs. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, spécialement ses articles 5 alinéa 1er et 5, 12, 150 alinéa 2, 160 alinéa 1er, 162 et 211. La loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 43, 48, 88, 93, 94, 95 et 96 alinéa 2, vu la loi électorale telle que modifiée et complétée à ce jour en ses articles 61 et 68,
vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle tel que révisé le 10 août 2018, spécialement ses articles 54, 59 et 91 alinéa 2, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avoir entendu le procureur général en son avis, se déclare incompétente quant à la violation alléguée de l'article 211 de la Constitution, se dit compétente en ce qui concerne la violation des articles 5 alinéa 1er et 2, 12 et 150 alinéa 2 de la Constitution, dit la requête recevable et fondée, déclare contraire à la Constitution l'arrêt sous REA 366 du Conseil d'État rendu le 17 avril 2024. Par conséquent, usant de son pouvoir de régulation, ordonne à l'Assemblée provinciale de Kinshasa de considérer l'arrêt RCE 0050 du 28 avril 2024 de la Cour d'appel de Kinshasa-Matete. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit en outre que le présent arrêt sera signifié aux partis, au président de la République, au président du Sénat, à la Première ministre, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce jour, à laquelle a siégé la présente composition. R. Const 2408. Collègue Jalal, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. R. Const 2408. En cause, requête de Monsieur Moussa Tambwe Gabriel, alias Chibonge, en inconstitutionnalité de l'arrêt du Conseil d'État sous RA 645/676, rendu le 15 novembre 2024 pour violation des articles 12, 21, 50 et 150 de la Constitution. Rapport 1 des faits. Par requête du 29 décembre 2024, déposée au greffe de la Cour constitutionnelle contre récépissé du 23 janvier 2025 et enrôlé sous R-Const 2408, M. Moussa Tambwe Gabriel, alias Chibonge, agissant par l'avocat Selemani Walunda Martin, porteur d'une procuration spéciale du 29 décembre 2024, sollicite de la Cour de déclarer inconstitutionnel l'arrêt du Conseil d'État sous RA 645/676, rendu le 15 novembre 2024 pour violation des articles 12, 21, 50 et 150 de la Constitution. Le requérant expose que suite au conflit d'honoraires qu'il oppose à Maître Dombeni Bitingo Lusambia, avocat au barreau du Maniema, le Conseil de l'Ordre des avocats du Maniema dressa le 2 juin 2021 sous RH 045
un procès-verbal de carence valant non-conciliation, sur base duquel le requérant saisit, en date du 29 du même mois, le Conseil national de l'Ordre des avocats qui, par décision numéro CN/LH/729, 17 août 2021, fixa à 121 250 $ américains les honoraires à payer à cet avocat, ainsi que les droits compensatoires de 12 125 $ américains. Contre cette décision, il déposa le 2 septembre 2021 un recours gracieux auprès du bâtonnier national et le 3 du même mois, il saisit le Conseil d'État en annulation de la même décision sous RA 645, qui rendit en date du 15 novembre 2024 l'arrêt ici déféré par lequel il déclare son action irrécevable et sans objet celle sous RA 676 introduite en intervention volontaire devant la même juridiction par l'avocat Don Beni Bitingo Lusambia. Le requérant attaque en inconstitutionnalité cette décision en relevant 3 griefs pour violation des articles 12, 21, 50 et 150 de la Constitution. À l'été de sa requête, il annexe la procuration spéciale du 29 novembre 2024 donnée à Maître Selemani Walunda Martin. Le jugement et l'acte de signification sous RPS 1751/CD rendu par le tribunal de paix de Kindu condamnant l'avocat Don Beni Bitingo Lusambia, la décision numéro CNO/LH/729 du 7 août 2021 du Conseil national de l'Ordre des avocats en matière de fixation d'honoraires, l'acte de notification de la décision CNO/LH/749 du 4 novembre 2021 du Conseil national de l'Ordre en matière de fixation d'honoraires, la requête en annulation de la décision numéro CNO/LH/729 du 7 août 2021 du Conseil national de l'Ordre des avocats en matière de fixation d'honoraires, la requête en référé suspension de la décision CNO/LH/729 du 7 août 2021 du Conseil national de l'Ordre en matière de fixation d'honoraires, l'ordonnance en référé suspension rendue le 7 octobre 2021 par le Conseil d'État ordonnant la suspension de l'exécution de la décision du Conseil national de l'Ordre, le numéro RCCM CD/KND/RCCM 36-A-645, le numéro impôt A 15 194 76 M, le numéro d'identification nationale 01-93-N 73 441 M au nom du requérant, l'acte de notification de l'arrêt RA 645/676 rendu en date du 15 novembre 2024 par le Conseil d'État, la lettre numéro 005-CAB/LKO/BMMA/2021 de M. le bâtonnier du barreau du Maniema adressé à l'avocat Don Beni Bitingo Lusambia avec comme objet clôture du dossier ainsi que le jugement et la signification sous RP 2782 rendu par le tribunal de paix de Kindu en date du 19 novembre 2024. Notifié le 30 janvier 2025 de cette requête, le Conseil national de l'Ordre des avocats a pris un mémoire en réponse signé par l'avocat Pierre Okendembo et déposé le 7 février de la même année au greffe, par lequel il sollicite de la Cour
à titre principal, de décliner sa compétence et à titre subsidiaire de dire la requête recevable, mais non fondée. Il joint à son dossier le procès-verbal de l'Assemblée générale du 31 mars 2022 et la procuration spéciale signée par le bâtonnier national. Dans son mémoire en réponse signé par lui-même et déposé au greffe le 17 février 2025, l'intervenant volontaire Don Beni Bitingo Lusambia soutient à titre principal l'incompétence de la Cour constitutionnelle pour contrôler un acte juridictionnel au regard des articles 162 alinéa 2 de la Constitution et 43 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant son organisation et son fonctionnement, et à titre subsidiaire le non-fondement de la requête au motif qu'aucune des dispositions constitutionnelles invoquées par le requérant n'a été violée. Il annexe à son dossier l'arrêt du 15 novembre 2024 sous RA 645/676, les décisions numéro CNO/LH/729 et CNO/LH 749 du Conseil national de l'ordre des avocats en matière de fixation d'honoraires, respectivement 17 août 2021 et 4 novembre de la même année, les actes d'appel sous RP 1751 et RP 2782, ainsi que la formule exécutoire. 2. De l'objet de la requête. La requête tend à faire déclarer inconstitutionnel l'arrêt sous RA 645/676 rendu le 15 novembre 2024 par le Conseil d'État pour violation des articles 12, 21, 50 et 150 de la Constitution. 3. De moyens du requérant. Le requérant développe 3 moyens pour soutenir son action. Le premier moyen est formulé en 2 branches. La première se rapportant à la violation de l'article 50, alinéa 1er de la Constitution relatif à la protection des droits des Congolais, et la seconde concerne la violation de l'article 150 de la Constitution qui reconnaît les rôles du pouvoir judiciaire comme garant des libertés fondamentales. S'agissant de la première branche, le requérant allègue que l'arrêt déféré viole l'article 50, alinéa 1er de la Constitution qui dispose: l'État protège les droits et les intérêts légitimes des Congolais qui se trouvent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, en ce qu'il a fait d'office application de l'article 151, alinéa 1er de la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016, portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, sans analyser les moyens de partie. Dans la deuxième branche, il soutient que le Conseil d'État s'est illustré dans un dol en s'écartant de la volonté du législateur et de l'autorité de la loi, en appliquant d'une manière discriminatoire l'article 151 de la loi organique précitée et qui n'a pas sa place dans cette décision au regard des articles 282 et 287 relatifs à la procédure de référé-suspension prévue par cette même loi, violant ainsi intentionnellement l'article 150 alinéa 1er et 2 de la Constitution. S'agissant du deuxième moyen, tiré de l'article 12 de la Constitution, le requérant soutient que sur base d'une histoire fabriquée de toutes pièces,
depuis le Conseil de l'Ordre du Maniema et soutenu par le Conseil national de l'Ordre des avocats qui a reçu le recours en fixation d'honoraires sur base d'un procès-verbal de carence valant non-conciliation établi en violation des articles 81 et 84 de la loi sur le barreau, le Conseil d'État sous RA 645/676 du 15 novembre 2024 a décrété l'irrecevabilité de la requête en annulation pour violation de l'article 151 de la loi organique organisant les juridictions administratives, créant un déséquilibre juridique entre les parties, et ce, en violation de l'article 12 de la Constitution. Relativement au troisième moyen tiré de la violation de l'article 21 de la Constitution, le requérant estime que l'arrêt attaqué n'est pas motivé assez qu'aucun moyen n'a été exposé et analysé, et que le Conseil d'État a constaté d'office que le requérant n'a pas respecté les délais de 3 mois prévus à l'article 151 de la loi organique du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. Qu'en plus, cette haute juridiction n'a pas tenu compte de la décision pénale rendue le 12 juillet 2021 par le tribunal de paix de Kindu sous RP 1751 et l'ordonnance de référé suspension rendue le 7 octobre 2021 par le Conseil d'État sous ROR 315 au regard des articles 282 et 287 de la même loi organique. En plus, ayant déclaré la requête sous RA 645/676 irrécevable pour prématurité, le Conseil d'État ne pouvait plus exposer et examiner les autres moyens de partie. Monsieur le Président, telle est la substance de la requête sous R-Cons 2408. Merci, chers collègues. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. R-Cons 2408 plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer incompétente, dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Je vous remercie. La Cour clôt le débat, prend la cause en délibéré et rend son arrêt sur dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour en ses articles 160 alinéa 1er et 162 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, en ses articles 43, 48, 88 et 96 alinéa 2, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 août 2018, en ses articles 54, 59 et 91, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle des constitutionnalités, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la requête recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit en outre que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, à la Première ministre et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré statuant son audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition.
Airconst 1662. Monsieur le procureur général, ce dossier ainsi que tous les restes a été traité sous le mode filtrage. Prière donner un avis collectif pour tous les dossiers de filtrage. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Pour tous ces dossiers de filtrage, plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer incompétente à les connaître. Dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Je vous remercie. La Cour vous remercie. Elle clôt le débat dans toutes ces causes qu'elle met en délibéré pour rendre son arrêt sur les bancs à titre illustratif dans les Airconst 1662. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement les articles 60 alinéa 1er, 162 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 43, 48, 50, 88 alinéa 2 et 96 alinéa 2, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 23 à 25 et 91 alinéa 2, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la présente requête irrecevable, dit que le présent arrêt sera notifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale ainsi qu'au gouverneur de la ville de Kinshasa. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement d'instance. Ah oui. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. Un seul.
l'audience est levée. Mais pour les juges, à part les juges Nkoulou, dans 30 minutes, on se voit là chez moi pour qu'on mette les dates pour les journées villes, pas villes mortes.